Praise God. Hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, il y a plusieurs ciels. Le ciel de Genèse, chapitre 1er, verset 1, ce ciel-là sont deux. Mais en dehors de ce ciel, il y a aussi des ciels que Dieu a créés, que Dieu avait créés. Les gens de l'époque connaissaient cette vérité, ils savaient cela. Même les apôtres savaient que Dieu a créé plusieurs cieux. Praise God, hallelujah. Dieu habite dans les ciels. Et dans les ciels là où Dieu habite, personne n'est jamais monté. Élie et Enoch sont dans un autre ciel. Ils ne sont pas dans les ciels là où Dieu habite. Et Paul nous dit, il y a quelqu'un qui était ravi jusqu'au 3e ciel. Cela signifie tout simplement, les apôtres avaient la notion ou avaient la connaissance de l'existence de plusieurs ciels. Je ne suis pas en train d'inventer une doctrine, mais par contre, je suis en train d'interpréter la parole de Dieu. Praise God. Où habite Dieu? Dieu habite dans les ciels. Et Étienne a vu ce ciel-là. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. La Bible nous dit, Étienne a vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne a vu la Trinité. Oh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Alors, que nous dit la Bible? Là où Dieu habite, dans les ciels où Dieu habite, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, nous avons eu l'accès dans sa présence. Nous avons eu l'accès. Praise God, hallelujah. Enoch n'avait pas eu cet accès. Élie n'avait pas eu cet accès. Praise God, hallelujah. Moïse n'avait pas eu cet accès. Josué n'avait pas eu cet accès. En Christ, nous avons eu l'accès dans ce ciel. Nous avons eu l'accès dans la présence de Dieu. Praise God, hallelujah. Nous avons eu l'accès dans ce ciel. Dans ce ciel-là où Jésus dit, personne est monté au ciel. Et nous, en Christ, nous avons eu l'accès dans ce ciel. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. My God, my God, my God, hallelujah. De Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Ah la 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 la. Alléluia. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons eu l'accès dans ce ciel. My God, nous avons eu l'accès dans ce ciel que personne n'a jamais monté. Nous avons eu cet accès en Christ par l'œuvre du Saint-Esprit.
My God, alléluia. Nous allons lire Colossiens chapitre 3, verset 3. Colossiens 3, 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Où se trouve Dieu? Dans le ciel. Quel ciel? Dans le ciel où personne n'a jamais monté. Notre vie est cachée en Christ. Écoutez, très chers téléspectateurs, personne ne peut détruire ta vie parce que ta vie est cachée en Christ. Et Christ est en Dieu. Dieu se trouve dans un ciel que personne n'a jamais monté. Voilà là où ta vie se trouve. Come on, hallelujah. Voici. Voilà là où tu te trouves. Tu es dans ce ciel-là. Tu es dans le ciel où là. Tu es dans le ciel où personne n'a jamais monté. Et tu as eu cet accès en Christ Jésus. Et ta vie est en Christ. Christ est en Dieu. Ta vie est cachée en Christ. Où? Dans le ciel. Dans quel ciel? Dans le ciel où aucun magicien peut monter. Aucune personne peut monter. Parce que personne est monté au ciel. Alléluia, alléluia. Aucun esprit, alléluia. Tu es dans ce ciel-là. Praise God, alléluia. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu du Père, de Dieu, et que vous n'appartenez point à vous-même. Vous n'appartenez point à vous-même. Je recommence. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous allons lire les mêmes passages. Verset 3. Éphésiens, et plutôt 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Où habite Dieu? Dieu habite dans les ciels. Et la Bible nous dit, nous sommes les temples de Dieu. Ça signifie, le Saint-Esprit a ramené les ciels de Dieu en nous. Les ciels là où habite Dieu. Les ciels là où personne n'est jamais monté. Le Saint-Esprit a ramené ce ciel en nous. C'est pour cela que je dis, le ciel est en toi. Tu as le ciel en toi. Vous savez, quand tu pries, il ne faut pas même élever ta tête vers le ciel. Non. Dieu est en toi. Vous savez, plusieurs gens, quand ils prient, ils lèvent sa tête vers le ciel. Non. Dieu est en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ramené le ciel de Dieu en nous. Le ciel est en toi. Dieu est en toi. Quand tu pries, ce n'est pas important de regarder vers le ciel. Tu peux prier comme ça. Tu peux prier comme ça. Tu peux prendre n'importe quelle position. Pourquoi? Parce que le ciel est en toi. Il ne faut pas regarder vers le ciel comme si Dieu se trouve au ciel. Non.
Le Saint-Esprit a ramené le ciel vers toi. Le ciel est en toi. Et tout ce que tu diras, Dieu t'exaucera. Tout ce que tu programmeras, tout ce que tu vas déclarer, Dieu l'exécutera. Le ciel est en toi. Il ne faut pas chercher le ciel à gauche. Il ne faut pas aller chercher le ciel à droite. Mais le ciel est en toi. Le ciel où personne n'a jamais monté. Toi, tu es dans ce ciel-là. Et ce ciel-là est en toi. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, je cherche la présence de Dieu. Ça m'étonne aujourd'hui d'entendre les gens continuer toujours à dire je suis en train de chercher la face de Dieu. Nous sommes dans sa présence. Quelle face que tu es en train de chercher? Nous sommes dans sa présence. Le ciel est en nous. Ta présence est en nous. Quelle face de Dieu que les gens sont en train de chercher? Ça, c'est l'ignorance. Dans l'Ancien Testament, les gens cherchaient la face de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, nous ne cherchons pas la face de Dieu parce que nous sommes dans sa présence. Le ciel est en nous. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Le ciel est en toi. Ta vie est cachée en Christ. Et Christ est en Dieu. Où se trouve Dieu? Dieu se trouve au ciel. Dans quel ciel? Dans le ciel où personne est monté. Seul Jésus qui est monté dans ce ciel-là. Et la Bible nous dit, nous avons eu l'accès dans sa présence. Nous avons eu l'accès dans ce ciel-là. My God. Non, très cher téléspectateur. Tu es fort en Christ. Tu es imbattable en Christ. Tu es irrenversable en Christ. Praise God, hallelujah. Ta vie est cachée en Christ. Dans les lieux célestes. Dans les ciels. Là où personne n'a jamais monté. C'est lui qui cherchera ta vie. Il ne te trouvera jamais. Parce que ta vie est cachée en Christ. Et Christ est en Dieu. Dieu se trouve au ciel. Et ce ciel-là, le Saint-Esprit nous a ramenés dans ce ciel. Et ce ciel-là est à nous. Le Saint-Esprit nous a amené ce ciel à nous. Et nos vies ne nous appartiennent plus. Nos vies appartiennent à Dieu. Praise God, hallelujah. Je vais faire la prière. Praise God, hallelujah. Éternel Dieu, je bénis ton nom. Merci. Merci parce que là où tu es, là où nous sommes. Je bénis ton nom, tendre Père, parce que le ciel est en nous. Comme le ciel est en nous, ta puissance est en nous. Comme ta puissance est en nous, éternel Dieu, tout ce que nous allons déclarer aura toujours de l'impact. Parce que tel que tu es, tel que nous sommes dans ce monde. J'ai béni ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. J'ai béni ton nom, c'est toi qui es notre Seigneur. Papa, merci pour ces messages. Au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.